Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Donc je tourne, nous sommes le vendredi 18, puisque j'ai une vie sociale qui est en train de se réenclencher. Ça fait plaisir, donc j'aurai très peu de temps ce week-end. Je reviendrai sur les commentaires que vous m'avez envoyés, je vous en remercie. Donc normalement, vous devez entendre que vos commentaires ont porté leurs fruits, puisque j'ai un micro devant moi, donc le son devrait être meilleur. Mais il est vrai que je parle pas très fort. Je parle déjà beaucoup dans mon travail, donc arrivé chez moi le soir et le week-end, je parle pas très fort. On s'en fout. Allez, c'est parti. Donc concernant le suivi de mon budget, il m'a été prélevé sur mon compte les frais bancaires et les impôts locaux. Il me reste donc Internet, Deezer et l'assurance vie. Et on s'est toujours pas occupé de Deezer avec mon fils. Il va falloir vraiment le faire. Pour trouver une autre plateforme de streaming. Concernant les courses, donc j'ai fait les courses samedi dernier. J'ai dépensé 76,77 €. Il me reste 183,23 €. Donc je vais juste enlever les 3,23 € pour les garder dans ma petite tirelire afin d'alimenter mon défi des 5050. J'ai un tapis de souris. Je vais mettre les pièces dessus, ça fera moins de bruit. Voilà. Alors, on est le 18. Donc, moins 3,23 € en monnaie. Et il me reste donc plus 180 € pour terminer le mois, en sachant que la paye tombe un lundi et ce sera encore une semaine assez compliquée pour moi en termes de boulot. Donc je pense que les 180 € vont rester pour les 2 semaines, les 2 semaines qu'il reste. Alors, épargne du mois, donc 3,23 €. Je vais le faire tout de suite. Je vais pas vous raconter la même chose que la semaine dernière. Je suis toujours aussi fatiguée. Vous allez voir, j'ai eu beaucoup de déplacements. 3,23 €. Et vous avez fait des économies. Vous êtes un peu lâché. C'était la fin des soldes, je crois. Vous en avez profité. Dites-moi tout. La beauté, il me reste toujours mes 50 €. Plaisir, ça y est. L'enveloppe va partir demain soir, c'est sûr. Médical, 50 €. L'arrêt tabac, le tabac, j'ai tout utilisé, il reste 40 €. Donc c'est une enveloppe que je vais dépasser, c'est sûr. C'est pas que j'ai pas la motivation pour arrêter de fumer, mais les circonstances font que... voilà. Alors, vous allez me dire, il n'y a jamais le bon moment pour arrêter de fumer, c'est vrai. Mais j'ai une collègue qui avait arrêté et avec le travail a également repris. La Nature Rouge, j'ai rendez-vous samedi prochain. Si vous voyez un chat passer, c'est normal. Concernant les imprévus, écoutez, j'ai fait des commandes sur Amazon. J'ai dû racheter du papier imprimant, donc j'ai repris du 80 grammes. C'est le papier que j'avais acheté pour imprimer ça, mais c'est pas assez épais, je m'en suis doutée. Et j'ai acheté du 130 grammes et j'ai racheté des masques. Et j'ai refait une autre commande pour un peu de matériel pour aller avec le micro. Donc le micro, c'est mon fils qui s'en est occupé. C'est lui qui a fait toutes les recherches. Il m'a dit il faut prendre celui-là, il s'en est occupé. Écoutez, j'espère qu'au montage et à la restitution du son, ça sera sympa. Par contre, en déplacement, j'en ai eu plein. Forcément, j'ai réussi à être dans 3 départements différents dans la même journée. Donc c'est pour vous imaginer. C'est pour vous donner un ordre d'idée, pardon. Donc le 16, j'ai dépensé 9,60 € pour un repas. Le 16, au soir, il a fallu manger parce que je dormais à l'hôtel pour quasiment 20 €. Il m'est arrivé une petite boulette
je suis la reine des boulettes, faut le savoir. C'est que, en fait, j'avais oublié la moitié de ma trousse de toilette à la maison. Donc, je n'avais pas de dentifrice. Donc, j'ai dû acheter du dentifrice à l'hôtel. Alors, ils vendent les mini-tubes Colgate, 4 €. Franchement, je l'ai acheté parce que, bon, voilà, question d'hygiène. Mais néanmoins, 4 balles le tube de dentifrice. Bon, il se mouche pas du coude. Ça, je pense pas pouvoir me le faire rembourser en note de frais, mais bon, c'est pas grave. Et puis pareil, le lendemain, le repas, et puis j'ai racheté de quoi boire sur le chemin du retour. Ce qui fait que je suis à un encours carte bleue aujourd'hui de 431,50 €. Je vous avoue, je suis contente que le mois se termine, mais j'ai pas fini mes déplacements, donc ça va être un peu pas ric-rac, parce que voilà, j'ai fait le décompte de mes comptes. Il me reste largement de quoi faire, je peux taper dans les imprévus, mais voilà, je pense que je vais devoir un petit peu augmenter l'enveloppe, parce que sur les prochains mois je vais me déplacer beaucoup plus. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Eh bien rien, en tout cas pour cette partie là. Je vais remplir la petite tirelire. Donc en fait, ce que j'ai fait samedi dernier, c'est que j'ai échangé 20 € en pièces contre un billet. Donc j'ai déjà 20 € qui alimenteront mon défi des 5050. Et puis là, je vais rajouter la monnaie et je referai la même chose, je reprendrai la monnaie. Comme ça, je liquide au fur et à mesure. Allez, on est à 88,34. Eh bien, nous sommes à 91,51 € et c'est vraiment pas mal du tout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, quand j'ai fait l'échange de monnaie, etc., l'utilisation des billets de 5 €, eh bien, en fait, les commerçants étaient très contents d'avoir de la monnaie. Donc, je pense que je vais rester comme ça. Puis au pire, j'irai voir un commerçant, voir s'il veut pas. Alors, je vais pas y aller avec tout ça, hein, mais je sais pas, peut-être lui ramener 2-3 € en monnaie, qui me l'échange. Comme ça, je tourne comme ça. Ensuite, forcément les commentaires, j'ai vraiment pas eu le temps de répondre, vous m'excuserez. J'y répondrai dans le week-end, donc je pense que je vais avoir toujours une semaine de retard, mais je peux pas faire mieux. J'ai Mireille Navi qui avait répondu aux commentaires auxquels je lui avais répondu concernant vous savez, les enveloppes et notamment l'utilisation de la machine Silhouette. Je vous avais dit que je l'avais acheté, je l'avais offert à mon fils pour un Noël. Qui me dit merci pour les conseils, j'aimerais beaucoup les écritures de vos pochettes, mais le prix de la machine me fait peur. Mais franchement, c'est ce que je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas d'utilité, l'achetez pas. Par contre, j'ai fait des petites recherches. Alors j'ai vu que sur Etsy, il y a des gens qui vendaient des mots en fait que vous pouviez acheter. Alors je connais pas du tout ces vendeurs, je sais pas si avec les frais de port ça peut être cher ou pas, mais allez voir. Sinon, ce que je peux vous conseiller, j'ai fait un tour sur Amazon et ils vendent, vous savez, les petites 10 mots. J'ai vu, ça vaut 10 €. Vous pouvez choisir la caissette de couleur. Et puis, ça peut vous permettre de faire vos mots. Sinon, ce que j'avais fait aussi l'an dernier, quand j'ai commencé les enveloppes toutes simples, hein, je vous avais dit, j'avais pris des feuilles de scrapbooking, j'avais plié en deux, j'avais plastifié. Et en fait, entre la feuille et le plastique, j'avais acheté c'est pas que j'avais acheté. Il me restait en réserve des lettres de scrapbooking que j'avais trouvées chez Action. Ça vaut rien du tout, je crois 99 centimes. Donc ça peut être aussi une option pour pas trop dépenser. Ensuite, j'ai eu un petit commentaire grand commentaire, merci, de Corinne Frotte, je sais pas. J'aime beaucoup l'organisation de ton budget planner. Merci beaucoup. Et oui, tu as raison, pour le matériel, moi-même, lorsque j'ai débuté, je suis tombée dans le piège des jolis classeurs. Heureusement, je me suis vite stoppée et finalement, le fameux filofax que je voulais tant, je ne m'en sers pas beaucoup. Pour me consoler, je me dis que cela m'a peut-être aidé au début. Ça fait 1 an que je fais cette méthode avec beaucoup de satisfaction et je suis tellement rodée que peu importe les supports, je prends beaucoup de plaisir à faire mon budget. À bientôt. Et en fait, c'est ça l'objectif. Alors oui, je vous ai dit, le fait que ce soit joli, c'est toujours plus agréable.
puis c'est vendeur, quoi. Enfin, c'est vendeur. On est dans un monde de paraître, mais bon, c'est vendeur. Mais je suis totalement en phase avec le petit message de Corinne. Peu importe la méthode, en fait, peu importe les supports que vous allez utiliser, tant que vous vous y retrouvez, c'est le principal. Ensuite, j'ai eu un commentaire de Steph Maison. Bonjour, très difficilement audible, la vidéo. Obligé de mettre le son fort, un micro, il serait utile. Eh bien, j'espère que Steph, j'ai pu satisfaire ton commentaire et que le son est plus agréable à entendre. Et j'ai reçu un dernier commentaire de Frugadromois qui me dit « Bonjour, je suis minimaliste depuis quelques temps en vue de partir à la retraite le plus tôt possible. » Alors, question, est-ce que c'est la méthode FIRE que t'appliques ? Parce que là, je serais intéressée pour avoir ton retour. J'ai adopté un contrôle strict sur mes budgets. Et voici le résultat de ma méthode. En décembre 2022, clôture du remboursement de mon appartement acheté en janvier 2014. Donc ça veut dire que tu auras quasiment mis 9 ans, enfin 8 ans, quasiment 9 ans pour rembourser ton appartement. Par contre, j'aimerais bien savoir ton crédit, il était étalé sur combien de temps au départ ? Économie sur le transport, l'alimentation, le logement, augmentation des mensualités dues. 12 ans en fait, 12 ans de gain de remboursement, donc ça veut dire que tu avais pris sur 20 ans. Je pourrais dès l'an prochain investir dans l'IMO locatif pour des revenus complémentaires pour ma retraite et contrer cette inflation. Un Oven Challenge, bonne chance à vous. Écoute, franchement, merci beaucoup pour ton commentaire et je te félicite parce que c'est extraordinaire ce que tu as pu faire. Donc si tu as envie de m'envoyer peut-être un message privé un peu tes revenus, quelle est la composition de ta famille, voir exactement comment t'as fait. Moi je serais intéressée parce que je suis en pleine réflexion sur pas mal de choses là-dessus aussi. Donc je réponds ici, mais je vous répondrai également sur YouTube. Et je voulais également aborder une dernière chose avec vous. Est-ce que vous êtes comme moi ? Dans le sens où du moment où vous faites des enveloppes comme ça, bien que vous ayez épargné en début de mois, limite vous culpabilisez, on se comprend quand je dis qu'on culpabilise, mais alors forcément on a plus de mal à sortir le billet pour acheter quelque chose, mais je vois mes enveloppes se vider, le mois défile, c'est normal, et je me dis, mince, je pourrais rien mettre de plus de côté, mais je me dis, mais attends, t'as déjà mis 630 € de côté, tu peux pas mettre non plus 2500 €. Je ne sais pas si vous avez ce même rapport, vous, maintenant, avec l'utilisation des enveloppes. À vous dire, je vide, mais en fait, j'arriverai pas à mettre plus de côté. Et c'est tout le travail aussi qu'il faut faire, parce que plus important, comme je vous dis, c'est d'épargner en début de mois. Et puis ce que vous avez dans les enveloppes, vous le dépensez, c'est pas grave. Il faut pas rentrer dans une forme de frustration. Alors de toute façon, moi je peux pas être frustrée puisque j'ai pas le temps de dépenser. Comme ça, c'est réglé. Mais voilà, je voulais savoir où vous en étiez, sur votre rapport avec les enveloppes et ce fait de se dire que vos enveloppes sont plus justes mais que vous n'arriverez pas à mettre plus de côté. Je vais arrêter là, il est déjà 23h, voilà. Donc il va falloir que je commence à monter cette vidéo. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À dimanche prochain. Plein de bisous. Bye bye.